Message pour cette semaine. Cette semaine, on est vraiment invité à revenir dans une énergie où on va pouvoir réaccueillir la lumière que l'on porte à l'intérieur de nous pour redevenir maître de ce pouvoir, maître aussi de ce que l'on crée et puis avoir suffisamment confiance en cette lumière malgré peut-être les aléas qui viennent. Il peut y avoir aussi peut-être des notion de colère ou de frustration, en tout cas des petites choses un peu piquantes qui viennent finalement nous aider à nous ancrer plus encore dans cette lumière à l'intérieur de nous pour nous affirmer, pour pouvoir aussi affirmer ce qui est juste pour nous et puis poser des limites par rapport à ce qui n'est plus OK. Il y a une notion de non-jugement, peut-être de lâcher prise sur certaines choses en acceptant que ça n'a pas été ce que l'on espérait, ça n'a pas marché comme on espérait. Donc il y a vraiment une idée de remettre de la douceur, d'apaiser énormément tout ce qui peut être challengeant justement en ce moment. Tout ce qui peut être un peu piquant plutôt que de rentrer dans la colère. Ça va vraiment être important, notamment dans ces énergies du mois d'août en 8, pour pouvoir dépasser aussi des schémas, dépasser un cycle, dépasser aussi certains jugements, certaines croyances qu'on a pu avoir à l'intérieur de nous et aller vers quelque chose où finalement l'extérieur ne va plus être contre nous, ce qui se passe en termes d'événements, de situations ne va plus être contre nous, mais on va faire avec, puisqu'en fait on va venir être dans cette notion que peu importe ce qui se passe, en fait ça peut être ok, ça peut être plus doux, ça peut être plus fluide et on n'a pas toujours à rentrer en conflit, j'entends, pour que chacun ait sa place en fait. On peut faire avec. Et c'est ça qui va nous aider aussi à tenir vraiment qui on est, ce qui va faire sens pour nous, nos valeurs, nos décisions, ce qui va relever aussi de ce que nous on perçoit comme vrai, comme vérité, comme important pour nous et sans filtre, sans masque en fait. Donc on n'est plus dans la notion de soit je suis contre l'extérieur ou l'environnement parce que j'ai l'impression que c'est comme ça et parce que je vais quelque part j'accepte pas que ça puisse être comme ça, j'accepte pas ce qui vient de l'extérieur et du coup je m'affirme dans quelque chose qui moi me désaxe puisque quelque part je suis en réaction. Ou bien, à l'inverse, on va être trop dans ce qui vient de l'extérieur a un pouvoir sur moi. Du coup, je me désaligne. Du coup, je perds de vue. Je perds finalement de sens ce qui, moi, me nourrit vraiment et ce qui va vraiment apporter de la valeur pour moi. Et quelque part, je perds mon axe. Donc, le fait de remettre de la douceur, de remettre une énergie un petit peu de pardon, on revient à un réalignement. On revient juste à, en fait c'est ainsi, j'ai pas à lutter contre ça, par contre j'ai juste à moi rester concentrée sur ce qui va m'animer moi, ce qui va moi me porter pour rester dans cet alignement et quelque part accepter qu'il y a un mouvement vers l'extérieur et que oui on peut être challengé parce que de toute façon durant ce mois d'août on va l'être en fait. Avec la vibration qui se joue, il y a des choses qui se passent, des événements qui se passent, qui peuvent être accélérés. Et en fait, ça nous demande encore plus de s'ancrer à l'intérieur de nous et d'avoir conscience de notre vérité dans le sens où j'entends la plus épurée. Celle que l'on n'a pas besoin de justifier, celle qu'on ressent tout simplement. Peut-être même parfois mettre des mots dessus, ça va être difficile et de juste rester là-dedans. C'était mon message pour cette semaine, plutôt qu'une guidance personnelle.
Et puis, je vais vous donner 3 petits messages. Donc, vous allez pouvoir choisir 1, 2 ou 3 ici et maintenant, ce qui vous vient. 1, 2 ou 3 pour compléter ce dont je vous ai parlé. 1, 2 ou 3. Message numéro 1. Il y a besoin d'accepter en fait des choses qui n'ont pas fonctionné. Que peut-être sur le moment on a perçu comme des échecs, ou en tout cas il y a eu de la déception, il y a eu... je pense que ça devait être des choses qui étaient vraiment importantes et que l'on portait au niveau du cœur. Et en fait, non, il y a besoin de revoir, de prendre du recul sur tout ça pour le réinventer. Et pour ça, ça va demander de revenir vraiment, finalement, quand j'ai voulu faire ça, pourquoi est-ce que je le voulais ? Et en fait, ce que j'entends, c'est que ça va permettre de revenir à l'essence même du projet et de comprendre qu'on peut le faire autrement. Donc, il y a une notion de revenir à zéro pour reconstruire quelque chose, mais de le faire différemment et peut-être de plus rester sur l'intention que de s'attacher à la forme. Le deuxième message. Agir, action. Il y a un besoin presque de terminer quelque chose en fait. Comme si, il y avait déjà eu pas mal de choses faites dans la matière quand même par rapport à un projet ou... un projet ou des actions mises en place. Et en fait, là, il y a un besoin de dire « Ok, c'est terminé ». Quelque part, il y a un besoin de se dire « Ok, c'est terminé » pour pouvoir passer à autre chose. Mais c'est dans un sens, pas forcément dans le sens où on lâche, on arrête. C'est vraiment plutôt on va jusqu'au bout. Comme ça, après, en fait, quelque part, ça va faire de l'espace pour autre chose. Et puis surtout, il y a une notion de reconnaissance de soi, de fierté de ce qu'on a pu accomplir. Le troisième message, il vient parler de responsabilité. Donc il y a une notion de responsabilité dans le sens qu'est-ce qu'on vient mettre comme étape, comme action vraiment dans la matière. C'est reprendre aussi la responsabilité de est-ce que finalement on fait ce qui est vraiment important pour nous ou ce sur quoi on s'est engagé. Donc ça peut être un engagement vis-à-vis des autres, ça peut être un engagement vis-à-vis de nous-mêmes. À quel point est-ce qu'on est capable de tenir cet engagement qu'on s'était fait à soi-même. Il peut y avoir peut-être même quelque chose de l'ordre de l'engagement. Si je m'engage, je vais moins être libre ou je vais moins me sentir libre. Ou en tout cas, ça va être une contrainte. Donc ça peut aussi inviter à revoir cette notion-là pour pouvoir revenir à une responsabilité qui ne va pas être de l'ordre de « je dois », mais de « je choisis », parce que c'est important pour moi, parce que quelque part, soit c'est moi qui compte sur moi-même, soit c'est les autres comptent sur moi, mais de façon juste. Et en fait, revoir cet engagement, revoir cette responsabilité, ça va permettre d'aider à plus concrétiser les choses. Construire quelque chose aussi de plus durable. Il y a la notion derrière derrière la responsabilité. Oui, en fait, il y a vraiment la notion de je reprends mon pouvoir de croire en moi. J'y recrois en fait, je suis capable. Parce que finalement, il y a peut-être ça derrière la notion de contrainte ou d'engagement. C'est peut-être comme si on n'osait pas s'engager sur des choses plus grandes, plus porteuses ou plus élaborées, j'entends, parce que peut-être il y a quelque chose de l'ordre de « mais est-ce que je me fais vraiment confiance par rapport à ça ? Est-ce que j'en suis vraiment capable ?» Comme s'il y avait pas mal de doutes en fait par rapport à ça.
Voilà pour les messages de cette semaine. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique semaine.